Super. Qu'est-ce que vous me racontez? Qu'est-ce qui s'est passé dans les news cette semaine? Jean-Luc Mélenchon est en prison ou pas encore? Est-ce que les mecs de la LFI qui se sont fait virer ont pu revenir? Comment il s'appelle ce mec là, LFI qui était à la mairie de Paris, qui s'est fait virer par son groupe de frères musulmans qui ont récupéré à sa place sa liste? Merci Karen pour l'abonnement. Bienvenue dans la confrérie. Il y en a un en prison pour apologie. Non, mais c'est vrai ou pas? Toute la semaine, je demande ce qui se passe chez les filles. Et chaque semaine, vous me dites une dinguerie. Ouais, c'est ça, Louis Boyard. Alors, qui est en prison pour apologie de terreau? Ces gars-là, c'est plus intéressant que les séries télé, tu sais. Faire une série sur la LFI. Mélenchon, il a pas encore mordu. Mais il est pas immortel, Mélenchon. Je crois que j'ai vu des estampes moyenâgeuses avec sa tête. C'est pas LFI qui a volé 4 millions. Moi, c'est pas moi non plus. Alors, Je vais regarder un peu sur Twitter si s'est passé un truc. Ah, sur Twitter, j'ai fait mon premier post à buzz. Le raisonnement est simple. Attendez, je vais vous faire Twitter dans l'ordre. D'abord, il y a Majid Oukasha qui a mis un post sympa. Il a dit: la plupart des politiques qui se plaignent de l'islamophobie dans les médias maintiennent volontairement une ambiguïté sur le sens de ce terme. Journalistes, faites votre travail quand cette situation arrive et exigez d'eux qu'ils définissent cette accusation. Ils auront 3 choix. Choix numéro 1. Dire que l'islamophobie qu'ils dénoncent est la haine envers l'islam, et donc rétablir le délit de blasphème. Choix numéro 2. Dire que l'islamophobie est la haine envers l'islam et les musulmans, ce qui revient à dénoncer et indissocier deux concepts: une détestation légale d'une religion et une détestation illégale d'individus, comme si les deux allaient forcément de pair ou que l'un crée forcément l'autre, alors que c'est faux. On peut faire des reproches au texte sacré d'une religion sans que ça n'applique la moindre critique ou haine envers les individus qui y croient. Choix numéro 3. Dire que l'islamophobie qu'il dénonce est uniquement la haine envers les musulmans. Mais dans ce cas-là, pourquoi utiliser un terme aussi trompeur construit sur le mot islam? Appelez ça musulmanophobie à la limite. En conclusion, peu importe le choix qu'ils feront, l'usage ambigu de ce terme pose question et problème. Bravo Magid, peut-être tout dit comme moi, mais pareil que moi, et mieux que moi. Ensuite, le fondateur de l'organisation djihadiste Al-Nosra va fouler le gravier de l'Élysée à l'invitation d'Emmanuel Macron. Moi, j'ai répondu que le souverain du royaume autonome de Roubaix n'a jamais eu cet honneur et que je trouve ça intolérable. Ceci étant dit, si moi je l'avais en face de moi, là, et que j'étais Macron et qu'il venait chez moi, déjà je l'aurais invité. Et je lui aurais dit: est-ce que tu as envie de faire de la Syrie un trou à merde comme l'a fait ton prédécesseur? Parce que je pense que lui et moi, on est d'accord sur ce point, c'est que la Syrie, c'était le pire endroit sur Terre dans le passé. Voilà, c'est le pire endroit sur Terre. Et à mon avis, il va dire non, parce qu'il s'est même battu et il a risqué sa vie et la vie de ses camarades syriens pour libérer de ce dictateur. Et la deuxième question est: est-ce que tu penses qu'utiliser l'islam et Allah va te permettre de sortir la Syrie de la misère? Parce que quand même, ils ont utilisé l'islam et Allah pour sortir l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, le Pakistan, l'Afghanistan de la misère, et ça n'a pas marché. Tu penses que ça va marcher? Et à mon avis, là, il va me dire: par Allah, tu es un infidèle, et il va arrêter de me parler. D'ailleurs, il a dit des trucs très intéressants, hein, ce monsieur. Il avait dit: en Syrie, nous vous invitons, sans utiliser la force, à respecter la charia. Mais, si vous ne respectez pas la charia,
nous utiliserons la force. En gros, t'as pas le choix. Ça hayawan, je te jure. En Algérie, ça c'est Adela qui poste. Une trend explose et expose le harcèlement que subissent les femmes dans la rue. Et pourtant, ce sont des femmes voilées qui se plaignent du harcèlement. Les hommes répondent qu'elles se couvrent plus et qu'elles restent chez elles. Voilà ce qui arrive quand on renonce à un droit puis à un autre. Le respect ne s'impose pas par un tissu, que ces frustrés sexuels aillent se faire soigner. Et Adela a bien raison. Et je trouve que les femmes qui sont victimes de ce harcèlement ne sont pas très lucides. Il faudrait être plus lucide et se rendre compte que le problème, c'est pas de se voiler et de rester à la maison. Ensuite, j'ai sorti quelques extraits de Mohammed qui disait aux Quraysh que s'il l'aidait à buter les gens, il pourrait prendre leurs femmes, leurs maisons, leurs enfants en esclavage et après il vénérait Allah. Ensuite, j'ai fait mon premier post à buzz, il a eu 2000 likes, ça m'a fait plaisir. Islamophobie, attitude d'hostilité envers l'islam et les musulmans, selon la LFI. Musulmans sunnites sont hostiles envers l'islam chiite. Et les musulmans chiites, hein, je peux pas dire. Les musulmans chiites sont hostiles envers l'islam sunnite et les musulmans sunnites. Et vu que les musulmans chiites plus les musulmans sunnites, ça fait 99% des musulmans de la Terre, on peut en conclure que selon la LFI, tous les musulmans de la Terre sont islamophobes. Et voilà, démonstration magistrale par A plus B, Aberkan peut aller se rhabiller. Pam, param, pam, pam. Il y en avait un autre qui m'a fait marrer, c'était un mec qui est allé à Sud Radio pour expliquer que... Alors, comment il s'appelle? Thomas Portes. Thomas Porte. Je sais pas comment ça se dit. Portes? Porte? Dans le chat, ça se dit comment? Portes ou Porte? Porte, merci. Donc Thomas Porte dit à Sud Radio, l'islamophobie est une escroquerie, disait Charb, ami de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon a évolué sur ce sujet. Et j'en suis content, nous lance Thomas Porte. Et moi j'ai répondu, et ça a un peu buzzé aussi, pourquoi ils n'ont pas invité Charb pour voir si lui aussi avait évolué? Je mets ça ici. Porte, j'ai compris, Porte. Ensuite, il y a un mec qui s'appelle le Lapin du Futur, qui avait mis un reportage d'un d'un couple syrien. Donc le mari a 2 femmes, et il est venu avec ses 2 femmes en Suède. Et la meuf, elle a 18 ans et 4 enfants. Et du coup, il demande à la fille, «Bah, tu d'accord, pour qu'il ait une deuxième femme?» Elle fait: «Non, j'ai pas le droit de dire mon avis, il fait ce qu'il veut, c'est un homme». Et après, les Suédois qui les interrogent, ils font: «Ouais, non, mais c'est pratique une deuxième femme, hein. Des fois, on a beaucoup de choses à faire, les courses, les enfants, on est content d'avoir un troisième adulte à la maison». Et après, on lui dit: «Mais toi, tu vois pas le problème d'avoir 2 femmes en Suède?» Il fait: «Non, tu sais, le mec, hein, moi, la troisième, ce sera une Suédoise». Genre, cette complicité pédocriminelle des intervieweurs avec ce monsieur, qui en plus marie des femmes, qui demande pas leur avis, qui les écrase, ça se voit totalement dans l'interview qu'elles se font écraser. Il est là, tout sourire, tout beau gosse, il est heureux. Ah bah ça, c'est à 4 enfants à 18 ans, faites les maths, hein. Faites les maths. Il y a un thread qui date de 2022 de Eve the First, qui, je vous le cache pas, m'a peut-être un peu influencé sans que je m'en rende compte à écrire mon livre. Voilà. Alors ce thread dit: voici une liste de preuves accablantes que la France est définitivement un pays islamophobe. 1. La France interdit l'esclavage, et notamment l'esclavage sexuel, alors que c'est explicitement autorisé par le Coran. La France se croit-elle plus savante qu'Allah? 2.
La France interdit le mariage des fillettes et la PO. La France aurait probablement emprisonné le prophète. Qui d'autre que Allah peut juger si une fillette est mariable ou non? 3. La France interdit la violence conjugale. À nouveau, la France s'oppose au commandement d'Allah de frapper une femme désobéissante. La France enseigne la théorie de l'évolution et la science en général, allant totalement à l'encontre des enseignements du Coran. La devise de la France, liberté, égalité, fraternité. Une devise totalement islamophobe, qui va totalement à l'encontre de l'enseignement du Coran, qui nous apprend que les mécréants valent beaucoup moins que les musulmans. Voilà, voilà. Comment ça va? Adribouhunna, s'il vous plaît, qu'on atteigne les 100K likes, afin que je puisse m'exprimer en toute liberté dans cet espace de liberté conditionnelle qu'est TikTok. Comment vous allez, les amis? Bah, du coup, j'ai récupéré mon compte, donc là, je suis sur le PC. Si, si vous êtes musulman ou musulmane, sunnite, et que vous souhaitez parler avec moi d'islam, tapez 19, s'il vous plaît. Apostat ou apostate, vous voulez témoigner, tapez 1. Pour toute question, pour tout sujet rapide, tapez 2. C'est vrai, il te plaît mon livre, Sherazade? Meilleur livre au monde ou pas? Qu'est-ce qu'il te plaît dans mon livre, Sherazade? Explique-moi. Hello, Salut, ça va? ça va? Ouais. Ouais, franchement, bravo pour ton livre, il est super. J'aime trop. Avec les dessins, franchement, ça m'a fait trop rire. Tu l'as lu quand? Allô? C'est moi ou c'est Sherazade qui bug? Vous m'entendez ou pas? Allô, allô? Vous m'entendez ou pas dans le chat? Ouais? Là, c'est Sherazade. On t'entend plus, Sherazade. C'est super, tu mimes, mais on peut pas lire sur tes lèvres parce qu'on voit pas tes lèvres. Vous pensez qu'elle en est consciente ou pas? Ah, j'avais le micro fermé, je crois. Ouais. Attends, parce que attends. Oui, oui, ah non, en fait, j'étais en train de montrer, il y a un truc sur l'amour que tu as mis qui m'a, waouh, Attends, transcendée. attends, Attends. doucement, doucement, doucement. Ah pardon. Tu l'as lu quand? Je l'ai lu, bah, ce mois-ci, enfin, le mois d'avril. Ah, Enfin, nice. on est en mai, mais Et donc, je disais, il y a un truc sur l'amour que tu as mis, ouais. bah, je sais pas si je peux le lire ici, Bah, اقرأ. Ah oui, non, mais parce que je veux pas spoil, bon, les gens achetaient le livre de Si, si, tu peux Ali spoil, Baba. t'inquiète. Ah OK, OK. Ah pardon. Donne un échantillon. Alors attendez, que je retrouve. Attendez 2 secondes. Qu'est-ce qu'il y a, Spicy? Tu veux montrer tes cuisses? Pam, param, param. Sherazade, attention, tu vas finir dans le lit d'Ali Baba. Oh là, doucement, doucement, je suis Non, homo. non, 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 c'est pas du tout le sujet. Hem, heu, C'était parce qu'il avait mis un truc sur l'amour que j'ai trouvé hyper intéressant. Bah, je t'écoute. Aimer, un acte à la fois désintéressé et inconditionnel, un geste à la fois égoïste et altruiste. L'amour est dans l'essence même de tout être vivant. On aime et le monde s'illumine. On aime et soudain la vie offre de nouveaux goûts et de nouvelles couleurs. L'amour est un sauveur essentiel du quotidien, un souffle vital. Si une femme aime, pourrait-on le lui reprocher? Certainement pas. Aimer est sans doute son droit le plus intime, le plus fondamental, un droit inaliénable qui ne saurait être entravé par le chantage ou la menace. Si un homme aime, qui aurait l'audace de lui demander d'arrêter d'aimer? Qui serait assez cruel pour le retirer à tous les deux ce bonheur, pour exiger d'un amour qu'il se soumette à l'agenda, aux caprices ou aux ordres d'un tiers? Non, l'amour est la plus grande force de l'univers. C'est une liberté absolue, une vérité fondamentale, un droit irrévocable. L'amour
peut être ni contrôlé, ni ordonné, ni exigé, ni retiré, ni imposé, ni supprimé. L'amour nous appartient à chacun et à tous, et sa distribution se fait de la manière la plus libre qui soit. Et le lien universel qui transcende règles, hiérarchies et barrières. Aimer, c'est embrasser pleinement ce qui nous rend humains. Voilà, merci. J'ai trouvé très beau en fait ce passage. Attends, il manque la punchline. T'as tout lu sauf le morceau important. Attends, ben, je suis en train de lire le livre là. Attends, je peux te montrer à Non, la mais lis la vidéo. phrase juste après. Non, après c'est l'amour du prophète. Alors, l'islam, religion d'amour. Quand est-il le fruit d'une réflexion? L'amour est fragile. Qui a aimé n'a-t-il pas aimé dès le premier regard? Christopher Marlowe. Ouais, tu mets ça, mais j'ai pas vu. Alors attends. Mais attends, y a pas Allah qui dit un truc ou je sais pas. Non, il n'y a pas Allah qui dit un truc, mais c'est aimer au tout début, puis après, l'amour du prophète, bon ça, voilà, l'amour de la vérité, l'amour d'Allah. Ok. Ah, c'est peut-être sous l'amour d'Allah. Attends, alors Non, je mais c'est regarde. pas grave. Non, je pensais que j'avais tout mis dans l'intro. J'avais oublié que j'avais une intro neutre. Ah, ok, non, non, parce que alors vraiment, j'ai tout lu, Parce crois-moi, que dans mes souvenirs, j'avais conclu par nanana, aimer est ce qui nous rend humains. C'est pourquoi Allah nous interdit d'aimer, ou un truc comme ça, non? J'ai pas mis ça? Ah ouais, bah, mais moi alors j'ai commandé, peut-être dans la nouvelle version, mais tu te rappelles, moi j'avais commandé l'ancienne, et tu m'avais dit il y aura des Non, ouais, mais modifications sur la nouvelle. j'ai pas changé ça. Ok. Ah ouais, ah dommage. Non, mais c'est vrai que ça aurait été ça aurait été bien. Mais en tout cas, non, c'est magnifique ce que tu as écrit. Franchement, bravo. C'est Tu es ChatGPT qui a écrit. heu, non, c'est pas vrai. Tu Non, c'est pas blagues, vrai, c'est c'est toi. moi. Non, non, je reconnais Mais ton il y a tellement de gens qui font semblant, genre, ouais, comment t'as fait ça avec une IA et tout, que ça me fait marrer de les troller, de dire, ok, c'est une IA. Non, non, c'est moi qui ai tout écrit. En fait, les gens croient que je suis tellement bête, ils disent, non, mais je reconnais pas ton style dans ce livre. Ali Baba ne sait pas écrire comme ça, ce n'est pas toi, c'est une IA. Alors que, les gars, c'est moi, mais c'est. comment ils savent ce qui te ressemble ou pas? C'est ça que je comprends pas. Bah, parce qu'ils me voient Comment en ils live, ils savent, disent, t'es trop con, hein. Et après, je peux pas leur en vouloir. Même mes amis, même ma famille, ils disent, c'est pas possible, tu sais pas écrire. C'est pas toi. Y a personne qui me prend au sérieux. Non, mais franchement, moi, tu quelqu'un de très intelligent. Bah, les gens Ah, qui t'as déjà taillent, fait. on sait très bien qui, non, mais franchement, il est incroyable ton livre. Incroyable Ali Babal. Bravo. Franchement, j'aime trop. Et voilà, les gens qui ont aimé ce court passage, allez acheter le livre de Ali Babal, Incroyable Islam. Il y a même un imam qui l'a aimé. Ça me bute. Ça me bute cette fois. Ça, par contre, c'est l'IA. Quoi? Non. Non, 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 c'est Non. vrai. Non. Ah non, mais c'est Non, magnifique. c'est un ami. Ouais. Ah oui, 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 du coup, il te fait de la pub. Ah bah, c'est très gentil, très gentil à lui de te faire de la pub comme ça. J'ai regardé où t'as La paix inspirée par un âne puant. Non, mais t'as grave, ouais, non, t'as bien dû rigoler en faisant Ah oui, ce truc, même si c'est très mais sérieux. là, je suis en train d'écrire le suivant. Je suis en train d'écrire mon tafsir du L'incroyable Coran. Coran. Ouais. Et je me pète des barres, mais je suis épuisé. Parce que lire 4-5 heures par jour, parce que là, je dois vraiment lire beaucoup. Je dois lire les 6000 pages des tafassirs, là, de Bukhari, Tabari, Ibn Kathir, ça me rend fou. Mon cerveau, il a fondu. Mais ça en vaut la peine. À la fin, vous Non, aurez un non, mais ça se truc, voit que c'est du travail de ouf. vous aurez un truc inédit, hein. Toutes les histoires que personne vous a racontées sur l'islam. Vous croyez que vous avez tout vu là dans celui-là? Vous êtes Non, pas mais prêts? non, mais ce qui est drôle, c'est que j'ai mis sur Facebook, j'ai mis, et il y a que des musulmans qui ont liké, et il y en a même un qui est très pratiquant et qui m'a écrit: Tu l'as trouvé où le livre? J'aimerais bien l'acheter. Amazon, Amazon. Et en fait, j'ai pas osé lui donner le lien parce qu'après, il allait écrire islamophobe ou j'en sais rien. Mais en fait, ça me fait trop rire parce que vraiment, bon, alors il y a un détail caché dans le dessin, mais sinon, Incroyable Islam, on pourrait vraiment croire que c'est quelque chose qui valorise l'islam, que c'est une propagande Mais islamique, c'est etc. valorisant, c'est une propagande, hein. Ouais, oui, on peut. C'est pas faux. Il n'y a rien C'est qu'un pas faux. imam ne dirait pas, je dirais. Mmh, ouais, faudrait que je regarde peut-être plus en détail, mais non, 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 c'est vrai, non, c'est du travail sérieux. Franchement, bravo, un grand bravo.
Bah, merci. T'as reçu beaucoup de... Enfin, je pense pas que tu reçu de critiques négatives. Bon, à part... Si, il y a pas mal de gens qui l'ont pas lu. Ah oui, voilà. Oui, oui. Non, mais alors, tu sais, drôle, j'étais sur un live, il y a quelqu'un qui m'a dit: «Tu peux me prêter, le livre de Ali Babal, pour que j'en fasse un contre, comment on dit? Une réfutation?» Ouais, Et ouais, je j'étais peux. là: «Ouais, bien sûr, va l'acheter comme tout le monde si tu veux faire une ré Il est si tu veux faire une ré». irréfutable ça. Irréfutable ce livre. Ah bah, tu es quand même le plus grand imam, master of the game, Ali Babal avec sa coupe comme avant, le meilleur imam de France. C'est quand même, voilà, respect sur toi. Tu es pas la moitié d'un trou de balle comme on dit. Donc Merci. bravo. Bravo, bravo. Sauf que les imams qui ne disent pas tout ce qu'il y a dans le livre. Oui, mais c'est ça. Non, mais dans l'islam, oui, oui, les imams, ils cachent beaucoup de... Ils cachent beaucoup... Bon, Ouais, Sherazade, arrête la lèche. Ouais, ok, je vais arrêter la lèche. Bon, pour le alors... livre en Belgique, vous pouvez l'acheter en France et il le livre en 2-3 jours. Comment il s'appelle? Le mec qui a demandé s'il peut utiliser les images de mon livre dans ses lives. Oui, tu fais ce que tu veux. Oui, bah, c'est gentil de m'avoir laissé lire un passage, mais en même temps, je spoil un petit peu le... En fait, j'ai spoilé le plus beau passage sur l'amour. Bah C'est non, incroyable. t'as rien spoilé. Attendez, il y a Footix qui est de retour, du coup, si t'as fini, merci Ouais, beaucoup, Sherazade, d'avoir lu merci, un bonne morceau. soirée. N'hésite pas à Bisous. remonter, lire d'autres morceaux qui te plaisent. Ok, eh ben je ferai ça. Merci beaucoup, On mon peut ami. faire Bisous. des Bonne sessions soirée. lecture de chapitres. Ciao, ciao, bonne soirée.